Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou, il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Christ prédit la destruction et la ruine complète du temple de Jérusalem. Si la foi provoque en nous une certaine clairvoyance, quant au déclin inévitable de toutes les gloires de ce monde, cela nous évitera de les admirer ou de les surévaluer. L'être le plus magnifique ici-bas ne finira qu'en nourriture pour les vers, le bâtiment le plus majestueux qui soit, ne sera tôt ou tard qu'un monceau de ruines. Ne voyez-vous pas toutes ces choses? Verset Matthieu 24, verset 2, en ce qui nous concerne, il serait prudent de ne les considérer qu'en leur triste état final. Notre Seigneur se rendit avec ses disciples sur la montagne des Oliviers, il leur exposa le déroulement des événements concernant les Juifs, jusqu'à la destruction de Jérusalem, il termina cet exposé prophétique, par la description de la suite des temps, jusqu'à la fin du monde. Référence ajoutée par le traducteur pour faciliter la compréhension du texte. Les disciples demandèrent au Seigneur, quand cela arrivera-t-il? Mais il ne leur donna aucune réponse précise sur ce point, à leur seconde question, quel en sera le signe?
Jésus leur répondit alors ouvertement, la prophétie en question concerne des événements qui doivent arriver rapidement, la destruction de Jérusalem, la fin de l'Église juive, de l'État juif, l'appel des païens, et l'instauration du royaume de Christ dans le monde. Cette prophétie mentionne également le jugement final général, le jugement dernier. Ce que Christ annonça à ses disciples, était surtout destiné à leur conseiller la prudence, plutôt qu'à satisfaire leur curiosité. Ils devaient vraiment se préparer à vivre ces événements proches difficiles, ce qui revêtait plus d'importance que de connaître les détails précis du déroulement de ces derniers. C'est cette bonne compréhension des temps futurs que nous devons rechercher, pour en tirer tous les enseignements. C'est d'ailleurs ce qu'Israël aurait dû faire à l'époque. Notre Sauveur met en garde ses disciples à l'encontre des faux docteurs. Il prédit également des guerres et de grandes agitations parmi les nations. Depuis l'époque où les Juifs ont rejeté Christ, l'épée ne s'est jamais éloignée d'eux. Observez ce qui arrive lorsque l'Évangile est rejeté. Celui qui n'entendra pas les messagers qui annoncent la paix, sera obligé d'entendre ceux de la guerre. Quand un cœur est attaché à Dieu, se confiant en lui, il est alors gardé en paix, et il n'est pas inquiet. Il est contraire à l'enseignement de Christ de voir son peuple, le cœur troublé, même en période d'épreuve. Lorsque nous regardons la misérable éternité qui attend ceux refusant obstinément Christ et son évangile, nous pouvons dire avec certitude que les plus grands jugements qui doivent s'abattre sur cette terre ne sont que le commencement des peines. Il est toutefois vraiment réconfortant de savoir que certains endureront jusqu'à la fin, cette persécution prédite par Christ. Notre Seigneur annonce que la prédication de l'évangile sera faite dans le monde entier. La fin du monde ne pourra pas survenir tant que cet évangile n'aura pas terminé son œuvre. Christ prédit ensuite la ruine qui doit s'abattre sur le peuple juif. Ce qu'il annonce ici était destiné à réconforter ses disciples, pour qu'ils gèrent au mieux leur conduite. Si Dieu ouvre une issue de secours, nous devons l'utiliser pour nous échapper, sinon nous manifestons un manque de confiance en lui, et pour finir, nous le tentons. Lors des moments de trouble public, il appartient aux enfants de Dieu de prier davantage. La prière est toujours nécessaire, mais elle est particulièrement recommandée lorsque nous sommes assiégés de toutes parts par le mal. Bien que nous devrions accepter tout ce que Dieu nous envoie, nous pouvons cependant lui demander d'alléger nos souffrances. Il est très pénible pour un homme pieux d'être empêché, par certaines obligations, de se rendre au culte, pour louer le Seigneur. Mais nous trouvons une parole de réconfort, au verset Matthieu 24, verset 22, c'est pour le bien des élus que ces jours de tribulation seront écourtés, leurs ennemis, dans leur colère, désireront en effet les retrancher de ce monde au plus tôt. En fait, Dieu utilisera ses ennemis pour servir ses desseins, en bridant ainsi leur haine à l'égard des siens. Christ prédit un déploiement rapide de l'évangile dans le monde, tel un éclair bien visible. Christ a prêché son évangile ouvertement. Les Romains à cette époque avaient la puissance de l'aigle, cet oiseau étant d'ailleurs le symbole de leur armée. Quand un peuple, par son péché, se rend répugnant à l'extrême, il ne peut rien attendre de Dieu, sinon qu'être détruit par ses ennemis. Ceci sera alors un jour de jugement, où nous assisterons à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Soyons vigilants, afin d'affermir notre vocation et notre élection. 2 Pierre 1, verset 10, que nul ennemi, ni trompeur ne puisse jamais dominer sur nous. Référence ajoutée par le traducteur pour faciliter la compréhension du texte. Dans ce texte, Christ prédit sa seconde venue. Il est habituel pour les prophètes de parler d'événements du futur proche, qui doivent arriver bientôt, pour en exprimer toute la grandeur et la véracité. Au sujet de la seconde venue de Christ, il est prédit qu'il y aura un grand changement, dans le but de faire toute chose nouvelle. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, Matthieu 24, verset 30. Lors de sa première venue, Christ a été contesté, rejeté, mais à la seconde, il sera le signe admiré de tous. Tous les pécheurs vont alors inéluctablement se lamenter, sauf ceux qui se repentiront, en regardant à Christ, et en versant des larmes. Ces derniers connaîtront alors rapidement la joie. Les pécheurs impénitents verront celui qu'ils ont percé, qu'ils continuent à se moquer de Christ. En ce jour futur, ils pleureront et verseront sans fin des larmes de désespoir. Les élus de Dieu sont disséminés çà et là, ils demeurent en tout lieu et en toute nation, mais quand le grand jour du rassemblement, mentionné par cette prophétie de Christ surviendra, pas un élu ne manquera. La distance qui sépare ces âmes ne sera pas un obstacle, aucun de ceux qui sont en Christ ne restera en dehors du ciel. Notre Seigneur déclare que les Juifs ne cesseront jamais d'être un peuple à part, tant que les événements prédits dans sa prophétie ne seront pas accomplis. Cette dernière se déroulera jusqu'au jugement dernier. Ici, au chapitre Matthieu 24, verset 34, Christ prédit que Juda ne cessera jamais d'exister, en tant que peuple distinct, tant que ce monde durera. Ici-bas,
Les hommes établissent des projets, de génération en génération, ils agissent cependant, sans prendre en compte un événement futur inéluctable qui approche rapidement, la seconde venue de Christ, qui rejettera toute organisation humaine, et mettra de côté pour toujours, tout ce qui est interdit par Dieu. L'avènement de ce jour sera aussi surprenant que l'a été le déluge, pour l'Ancien Monde. Ce texte s'applique premièrement aux jugements qui arrivèrent à l'époque romaine, en particulier à ceux qui menaçaient alors la nation et le peuple juif. Il concerne aussi le jugement éternel, Christ relate ici, l'état du monde ancien, à l'époque du déluge. Les hommes étaient insouciants et se croyaient en sécurité, jusqu'à ce que les eaux les surprennent.